Le quotidien de cet étudiant lillois se résume à son canapé et à son ordinateur. Gaspard n'a pas revu les bancs de l'université depuis fin octobre et le début du deuxième confinement. C'est pas comme ça que j'imaginais ma vie étudiante. Je suis tout seul, je peux pas voir mes amis. Les seuls contacts que j'ai, c'est par message ou pour aller faire ma lessive ou pour aller chercher du pain, super. Je suis isolé en fait. Gaspard souffre de solitude. Il rencontre également des difficultés pour suivre les cours en visioconférence. Il y a énormément de sources de distraction autour de moi que je n'ai pas forcément en amphi. C'est plus compliqué de comprendre parce qu'on ne peut pas vraiment discuter avec les professeurs. Bon, ils essayent de faire des efforts en disant que vous pouvez poser des questions, etc. Mais c'est forcément moins réel que quand on est dans la même salle et qu'on peut discuter. Monsieur, je comprends pas. Bon, je vais t'expliquer. Là, c'est pas possible. Tu restes bloqué. Tu vas devoir te débrouiller. Quand le cours sera fini, tu vas devoir faire tes propres recherches. Cette étudiante de 22 ans n'est pas non plus retournée en amphithéâtre depuis l'automne. Alexandra avoue avoir parfois du mal à se motiver pour travailler et surtout s'inquiète de la détresse de plusieurs de ses camarades. C'est dur socialement, psychologiquement. Après, il y a beaucoup de précarité étudiante. Combien de fois j'ai vu des messages d'étudiants qui n'en pouvaient plus, ils ont perdu leur taf, ils peinent à pouvoir joindre les deux bouts. Et même, du coup, là, par exemple, d'être dans le flou parce que le gouvernement ne s'est pas décidé, il y a plein d'étudiants qui se disent « Mais comment je vais faire ? Est-ce que je dois garder mon appartement ?» La crise du coronavirus a fait voler en éclats les repères des étudiants. Ils ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. Conséquence de ces craintes, près d'1 sur 2 éprouvent régulièrement des phases d'anxiété, de déprime. Et nombre d'entre eux se tournent vers les cellules d'écoute des facultés. Les étudiants développent un certain nombre de comportements pour lutter contre ce mal-être. Donc, les excès alimentaires, excès soit dans le sens de ne plus trouver l'appétit, soit de beaucoup trop manger, la prise de toxiques, qu'ils soient légaux ou illégaux. Et pour ce qui est des toxiques légaux, bien entendu, beaucoup d'alcool, une consommation d'alcool qui a nettement augmenté. Et donc ils se plaignent, ils en ont bien conscience, mais c'est quelque chose qui aide à tenir quand même. Tenir, malgré le sentiment d'abandon, mais aussi se faire entendre. Pour cela, des étudiants alsaciens n'ont pas hésité à envoyer une lettre à Emmanuel Macron. En limitant l'accès des étudiants aux cours en présentiel, c'est toute une génération que vous sacrifiez et l'avenir du pays que vous mettez en danger. Alors que nous étions parmi les premiers de cordée quand il s'agissait de fermer les universités, nous voilà les derniers déconfinés. Hier à l'Assemblée nationale, Jean Castex a reconnu le désespoir des étudiants, mais il n'écarte pas un second semestre à distance. Il discutera ce vendredi avec les représentants de la communauté universitaire.